Je vais prendre quelques minutes pour introduire qu'est-ce qui nous motive à partager, comme tout à l'heure Isabelle disait, cette série « Pas sans toi ». En réalité, un enjeu majeur de notre temps, c'est la solitude. Et c'est grave au point que Santé Canada nous dit que 47% des gens qui demandent l'aide médicale à mourir, donc je veux mourir, quasiment la moitié des demandes pour mourir, ne viennent pas de personnes qui ont une maladie qui menacerait leur santé au point de mourir, si ce n'est qu'ils se sentent terriblement seuls. Et c'est pourquoi ce fléau de la solitude affecte notre génération comme jamais. L'isolement social et la solitude sont devenus comme une épidémie, nous dit le Santé Canada et même l'OMS. Nous dit en 2030, l'isolement social sera considéré comme une pandémie mondiale si nous ne faisons pas quelque chose. Alors c'est réellement grave. Ça a des impacts significatifs sur la santé, sur le bien-être aujourd'hui, notamment en taux de mortalité et de morbidité, parce qu'il y a une aspiration essentielle au-dedans de nous. On a l'impression qu'on est tout seul dans notre détresse, dans les questions qu'on se pose, et on a l'impression que le monde tourne sans nous. Puis si je ne suis plus là, on dirait que ça ne fera aucune différence. Les gens vont juste faire un petit mot gentil pour les obsèques, puis dès le lendemain, le monde semble tourner sans moi, puis finalement... Est-ce que je compte pour quelqu'un? La question que tout le monde se pose dans sa maison, dans son travail, partout. Et ça rejoint une aspiration très très profonde chez l'être humain, qui est l'aspiration que je ne peux pas vivre sans être connecté de cœur avec quelqu'un. Oui, un cœur à cœur avec Dieu, mais ça ne suffit pas. Au Jardin d'Éden, Dieu était là présent, l'humain était connecté avec Dieu, mais Dieu dit il n'est pas bon que l'humain soit seul. Il a besoin de se connecter à un semblable, un vis-à-vis, tout comme lui. Et donc, quand on dit Seigneur, ta présence me suffit, c'est beau, mais c'est simplement non biblique. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il ne suffit pas, qu'on a besoin d'une connexion relationnelle. La solitude est dangereuse et néfaste, tellement néfaste. Alors, vous avez probablement entendu parler de ce livre, The Good Life, malgré le titre, il est traduit en français. C'est l'étude la plus grande, on en a parlé souvent ici, l'étude la plus longue, 80 années d'études très minutieuses sur qu'est-ce qui rend les gens heureux et en bonne santé. Et la conclusion rapide, c'est de ne plus être en solitude, de se sentir écouté, quelqu'un a de l'intérêt pour moi, de se sentir aimé, de sentir que je compte pour quelqu'un, accompagné, être invité, pas être ignoré. Ça, c'est ce qui nous met en bonne santé physiquement, mais aussi mentalement. La santé mentale dépend de nos relations. Et c'est tellement grave qu'en 2018, cette dame ici, qui était première ministre en Angleterre, a demandé à avoir un ministre chargé de la solitude en Angleterre. En 2021, au Japon, ce monsieur ici a demandé, Premier ministre au Japon, a demandé à avoir un ministre chargé de la solitude au Japon parce qu'il y avait trop de suicides à cause de ce sentiment de « je ne compte pour personne ». Il est mauvais pour l'humain d'être seul. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va travailler sur « pas sans toi », c'est parce que si nous n'arrivons pas à vivre cela nous-mêmes, mais aussi à le faire vivre autour de nous, à nos voisins, aux gens de cette génération, nous allons passer à côté d'une plus grande épidémie que jamais, et l'Église de Jésus ne sera pas pertinente pour la problématique de ce temps 2030. La pandémie mondiale s'appelle isolement social et solitude. Alors, mais les réponses à ce problème de solitude doivent tenir compte de toutes les expériences ces dernières années. Alors, permettez-moi quelques petites remarques à ce sujet. À cause du capitalisme contemporain que nous avons connu, les humains ne sont plus rassemblés comme autrefois autour d'un feu, et l'introverti allumait le feu, parce qu'il ne savait pas trop parler, mais au moins il voulait faire quelque chose pour rassembler tout le monde. L'extraverti, lui, prenait le bâton de parole et il le distribuait, parce que quand il donnait à quelqu'un le bâton de parole, cette personne racontait une histoire, racontait comment elle allait, et tous les autres écoutaient. Les autres étaient intéressés à l'histoire de quelqu'un qui prenait la parole. On n'était pas juste les yeux sur la montre et en disant
j'ai quelque chose d'autre à faire. What's in it for me? Qu'est-ce que moi je peux en retirer? Non, ça ne m'intéresse pas. Mon attention va ailleurs. Aujourd'hui, ça a disparu. L'être humain n'est plus perçu comme un être humain qui est digne d'être considéré et écouté dans son histoire. Il est vu comme un client. Le capitalisme a fait de nous des consommateurs et des clients. Je suis avec toi et le rapport qu'on a ensemble, c'est qu'est-ce que je peux retirer de toi, que ce soit financier ou pas. Mais si je retire rien, ça ne m'intéresse pas. Je ne reste pas connecté, je m'en vais ailleurs. Et on est submergé par, comme cet homme, cette femme, submergé par toutes les autres choses qui sont là et qui ont amené la disparition de cette proximité, de cette culture d'entraide que l'on avait dans les villages, dans les quartiers autrefois, un monde anonyme et seul. Ajoutez à ça, les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus antisocial qu'un réseau prétendument social. Ça amène, et on le sait, ça amène énormément d'isolement, de sentiment d'être inadéquat. Ou regarde ce qu'il a mis sur son réseau social, a l'air de vivre une aventure incroyable quand je compare ma vie, etc. Et peu à peu, on se replie sur nous-mêmes et ça amène quelque chose aussi terrible, ce réseau antisocial, ça amène la polémique, c'est invasif, tu n'avais pas besoin de cette information, pourquoi est-ce que je reçois ça maintenant? C'est clivant. Si tu n'es pas de mon bord, que ce soit politique ou religieux ou théologique, ou tu ne mets pas les vêtements de la même marque que moi, tu es dans la secte d'en face, tu deviens un ennemi, tu deviens quelqu'un. C'est clivant, il y a peu de nuances. Souvent, ça frise l'injure et parfois ça ne frise pas, ça rentre complètement dans l'injure. Ce sont des réseaux antisociaux qui continuent à fracturer ce monde-là. Mais pas que ça. Il y a eu un petit souci ces derniers temps qui s'est appelé le Covid. Mais dans le Covid, la façon de le gérer, ça a été une quarantaine qui est devenue une 80aine, qui est devenue une 120aine. Et tous les médecins aujourd'hui, les statistiques sortent, disent qu'une quarantaine, c'est le maximum d'isolement qu'un être humain peut supporter sans conséquences dommageables. Mais si on dépasse ça, c'est comme si on avait cassé tous les réseaux téléphoniques du pays, tous les réseaux de communication, et maintenant on veut communiquer, mais il n'y a plus de ligne, il n'y a plus rien. Alors ce n'était pas des fils téléphoniques, c'est nos fils intérieurs, c'est nos réseaux de communication. Il y a quelque chose qui s'est endommagé, qui s'est brisé. Avant, après Covid, tu n'es pas tout à fait le même. Moi non plus. Et c'est pour ça qu'on a du mal à revenir aujourd'hui dans une communication qui nous ramènerait à être guéris de cet isolement social. C'est pour ça que ça ne fait qu'empirer en plus. Je ne veux pas parler gestion du Covid pour critiquer un gouvernement ou un autre. Ce n'est pas le propos. Le propos, il est juste d'observer qu'aujourd'hui, les statistiques de la santé nous disent l'humain a été endommagé. Et depuis, bien, la solitude devient quelque chose de très grave. Et tous ceux qui sont intéressés à ce sujet, je vous conseille une bande dessinée excellente. 350 pages de bande dessinée, mais c'est du high level, du haut niveau. Très très bien fait, CQ, un voyage dans la solitude contemporaine, où il nous parle de ce que cette épidémie silencieuse qui s'insinue partout des grandes métropoles aux petits villages et dont personne ne parle, ce phénomène vieux comme le monde, mais furieusement actuel, nous dit la solitude. Alors c'est là que vous allez trouver des pages dans lesquelles vous trouvez effectivement, on nous parle du ministre de la solitude en Angleterre, on nous parle qu'aux États-Unis, on a identifié la solitude comme problème numéro 1. C'est là, les amis. Aujourd'hui, si on veut atteindre notre génération, il ne s'agit pas de le faire avec les moyens des années 90. Moi, j'entends parfois des gens qui me disent « Ah, pourquoi on ne fait pas une épluchette de blé d'Inde et une banque alimentaire ?» Oh, oui, ça, je sais d'où ça vient. Années 90, tu as les yeux sur le rétro. Regarde autour de toi. Observe comme Jésus observait la foule. Aujourd'hui, ce n'est pas une épluchette de blé d'Inde dont les humains ont besoin, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, qui prend en considération leur histoire, leur parcours, pour qui ils comptent. L'isolement social est le fléau dans lequel nous sommes. Et il y a un appel pour nous à traverser ça et à dépasser ça. En plus, pour ajouter, on a tous peur de l'IA. L'intelligence artificielle, ça vient en plus avec la technologie qui a augmenté, la robotisation, etc., déshumaniser encore plus. Alors tous ces facteurs mis bout à bout, ça crée une société dans laquelle la solitude devient cette épidémie silencieuse et tellement difficile
Et face à l'IA, certains ont peur d'un monde qui déshumanise, même peur de perdre son emploi. Vous avez peur de l'IA? Qui a peur de l'IA? Non? C'est bon, il y a beaucoup d'hypocrites ici, mais c'est pas grave. Ou peut-être vous ne savez pas ce que c'est l'IA. Il n'y a pas longtemps, je parlais à mon petit-fils qui est en Thaïlande. Il a fait un exposé très intéressant avec l'IA. Lui, il est vraiment très branché sur les astres et puis l'IA. Il a fait quelque chose de magnifique. Je lui ai dit, est-ce que tu as fait ça avec l'IA? Il m'a dit, c'est qui l'IA? Parce que lui, il est anglophone. Alors, c'est pas IA, c'est comme ici, Artificial Intelligence. Et vous savez, il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut simplement juste compléter. Et on complète l'intelligence artificielle par l'intelligence relationnelle. C'est pourquoi si nous devenons des experts d'intelligence relationnelle dans l'Église, après tout, il y a bien quelqu'un qu'on considère important qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est ça le but du jeu. Tout ce que vous faites ici, ce n'est pas des réunions et des chants. Il ne nous a jamais dit « Retrouvez-vous pour chanter et prêcher ». Il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est ça le cœur du jeu, c'est ça le cœur de la vie. Et si vous apprenez à développer cette intelligence relationnelle, vous n'avez plus à avoir peur de l'IA, parce qu'à aucun moment, la technologie ne pourra jamais incarner pleinement cette intelligence relationnelle et ce cœur à cœur dont nous avons besoin les uns avec les autres. Aujourd'hui, la réponse à la technologie exacerbée, c'est vraiment de développer quelque chose de profondément humain. Au départ, il y avait le télégraphe qui permettait de communiquer à distance. Ensuite, avec le téléphone, on a pu s'entendre parler. Dans les années 70, la télécommande nous permettait de contrôler la télévision à distance. Finalement, l'iPhone 4 nous permettait de communiquer peu importe où et de se voir grâce à sa caméra. Mais maintenant, préparez-vous à ce que tout change. Voici l'iPhone 6. En fait, pour moi, l'iPhone 6 est définitivement le produit plus époustouflant qu'on ait conçu à ce jour. Je veux dire, à côté de l'iPhone 6, la chirurgie cardiaque, ça a l'air d'une recette de macaroni. Depuis le début des années 2000, on tente de repousser les limites de la téléphonie, mais en 2011, on frappe fort en introduisant le concept de la conversation réelle. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien toi aussi? Le concept de conversation réelle est tout nouveau dans le domaine de la téléphonie. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Ouais. Par exemple, une mère pourrait parler à sa fille en Italie alors qu'elle se trouve elle-même en Italie, et ce, sans appuyer sur un seul bouton. Pour entrer en communication avec quelqu'un, il suffit tout simplement de dire « bonjour ». La première fois que j'ai testé la fonction de conversation réelle, j'en revenais pas de voir à quel point les conversations pouvaient être claires, même en étant très très près l'un de l'autre. Puis, à part de ça, ça va bien? Oh oui, ça va très bien. Mais c'était pas tout. En activant la fonction de conversation à moyenne distance, je pouvais, sans appuyer sur aucun bouton, continuer ma conversation, même en étant à une distance pas pire. Hey, salut! Hey, salut! Ça va bien? Ça va, mais toi? On a décidé d'abandonner tous les matériaux originaux tels que le métal, le verre, tout ça pour se concentrer uniquement sur un nouveau matériau révolutionnaire. J'en parle, j'ai des frissons. Nos chercheurs ont trouvé, grâce à des recherches approfondies, un matériau situé en plein centre des arbres, le bois. Alors, pour terminer mon introduction de cette série-là, il y a un organisme de recherche sociologique qui s'appelle Cardus. Vous pouvez chercher sur Internet si vous voulez. Et il s'est proposé de faire une chose super intéressante. Eux ont dit, nous avons remarqué que les communautés chrétiennes pourraient devenir des communautés relationnelles et jouer un rôle pour guérir nos pays de l'isolement social. Écoutez, il n'y a rien de plus clair comme appel qui nous est adressé ici. Ça ne vient pas des milieux chrétiens, ce n'est pas les églises qui disent « nous, on saurait comment… » Non, c'est le milieu non chrétien qui dit « on va aller chercher, on va commencer par une enquête ». Et moi, en tant que pasteur, j'ai reçu un questionnaire de Cardus me demandant de répondre. Et ils font une enquête qu'ils vont présenter au gouvernement fédéral pour savoir. Et eux croient que la solution à l'isolement social pourrait reposer entre les mains des communautés chrétiennes qui apprendraient à développer des relations parce que le cœur de ces communautés chrétiennes, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Si ça, ce n'est pas un appel, je ne sais pas ce que c'est un appel. Pour moi, c'est une interpellation les plus grandes que j'ai jamais entendues et ça vient des sociologues, même non chrétiens, qui nous demandent de faire cela. Alors, je crois que réellement, c'est un appel pour nous. C'est pour ça qu'on va développer cette série « Passe en toi ». Et ce matin, moi, ce que j'aimerais parler, c'est comment faire de
de notre communauté, une communauté qui développe l'intelligence relationnelle, qui a les bonnes attitudes et qui a les bonnes pratiques de vie relationnelle. Les deux, les attitudes et les bonnes pratiques. Quand je parle de saveur ou de senteur, je pense chaque maison a une saveur ou a une senteur. Moi, quand j'étais petit, que j'entrais à la maison, ça sentait ma maison. Ma maison, ça sentait quoi? C'était une combinaison de pâtisserie. Maman faisait de la pâtisserie. Tellement bien que j'en suis devenu diabétique. Maman faisait de la pâtisserie. Ça sentait souvent un gâteau, citron, cannelle. Alors, j'aimais ça. Mélangé à du linge propre et fraîchement repassé. C'était une autre saveur. Puis maman faisait de la comptabilité dans le bureau. Donc, souvent, il y avait, en ce temps-là, on avait des cahiers, c'était pas informatique, il y avait des cahiers, des machines à écrire, il y avait des rouleaux de papier. Ça sentait le papier propre, frais, la machine à écrire. Et cette combinaison avec une autre ou deux autres odeurs, l'autre odeur à laquelle je pense, c'est maman, quand tu rentrais, ça c'était pas une odeur, mais c'était une saveur maison. Elle disait « Bonjour, t'as passé une bonne journée à l'école ?» Il y avait, dans sa voix, maman, elle chante. Là, je l'ai eu au téléphone hier, je dis « Maman, tu chantes quand tu me parles. Ça me fait un bien fou, ça guérit mon cœur. Maman, parle-moi encore. » Je ne suis plus le petit garçon, mais jusqu'à ce jour, quand maman parle, ça chante la vie, ça chante la joie, ça chante l'accueil. Eh bien, ma maison a été faite de la voix chantante de maman, des odeurs de gâteau, cannelle, avec le linge fraîchement repassé et l'odeur des papiers de son bureau de comptabilité. Quand on mélangeait les quatre, c'était chez moi ça. C'était mon odeur. Et quand je rentre à la maison, c'est ça que ça sent. Et j'aimerais vous partager les saveurs maison pour le hub. Ce que je crois que ça pourrait sentir au hub pour devenir cette communauté relationnelle. On est prêt? Alors, ces saveurs, pour moi, c'est la saveur SVP. C'est la saveur à table. Hein? C'est la saveur pardon. C'est la saveur merci. C'est des mots, seulement des mots. Tu veux qu'on se dise s'il te plaît? Et ça va suffire. C'est des attitudes. Mais je sais que words create worlds. Hein? Les mots créent des mondes. Donc oui, on peut le dire. Mais on n'est pas là pour simplement t'apprendre la politesse. Ça, papa et maman ont dû le faire, même si parfois on a besoin d'un petit cours de rattrapage. Mais on n'est pas là simplement pour ça. Ça dépasse ça. On va parler d'attitude. Alors j'aimerais commencer par cette première saveur, l'attitude ou la saveur SVP, s'il vous plaît. La saveur, s'il vous plaît, pour ça, je prends 2 tableaux en peinture. Celui de gauche, c'est un tableau qui est censé représenter la Trinité. Quand on a demandé à un peintre de peindre la Trinité, c'est ça qu'il a peint. À droite, c'est le fameux tableau de Holman, La lumière du monde. Pour moi, ces tableaux sont totalement significatifs de l'attitude SVP. SVP, c'est-à-dire que la Trinité, ici, quand elle est peinte, on dit c'est 3 personnes en Dieu, chacun a son propre rôle, et les pères de l'Église ont beaucoup écrit, pensé, réfléchi à ce sujet. Alors, quand ils décrivaient Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, le rôle de chacun, un jour on leur a demandé, oui, mais entre eux, c'est quoi leur relation entre eux, entre Père, Fils, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont prononcé un mot qui est très fort chez moi, ça a été mon premier message au moment où on projetait de faire la fusion ici. Et ce mot, c'est le mot périchorésis. 2 mots ici. Choré, c'est quand on dit choré, vous entendez quoi? Une choré, c'est quoi? Une danse, une chorégraphie, une danse. Péri, c'est autour. Périchorésis, c'est qu'ils dansent l'un autour des autres. Ils dansent autour des autres. Et ça, dans la Bible, comme dans les cultures africaines, ou là, quand je suis allé en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, quand vous arrivez, la façon de vous accueillir, c'est on vient danser autour de vous. Vous qui partez en Côte d'Ivoire, ça m'est arrivé des fois de voyager, un très long voyage. Je suis épuisé là, après la nuit totale. Je dis, non, j'arrive, je ne prêche pas. Parce que tu arrives, tu prêches, on vient te chercher à l'aéroport, tu prends ta douche et on t'amène au culte. Ah non, je ne prêche pas. Tu arrives, il y a un tel accueil d'amour. Vous allez voir, Alain et Linda, tel accueil d'amour que ça vous requinque de l'intérieur. Vous recevez tellement d'énergie. Oui, je vais prêcher. Puis tu es rempli d'envie. Et c'est quoi qui fait ça? C'est que tu es remonté parce que ça danse autour de toi. Il y a l'amour qui vient, qui te célèbre, qui t'honore. Et c'est exactement ça le rapport Père, Fils et Saint-Esprit.
Quand le Saint-Esprit agit, le Père et le Fils dansent autour pour dire « On est fiers de toi, on est fiers de toi. » Quand le Fils agit, le Saint-Esprit, le Père, on est fiers de toi, fiers de ce que tu as fait. Et je souhaite d'entendre et de voir, ça sent un périchorésis parmi nous. On est fiers les uns des autres. On se soutient, on s'honore les uns les autres. Écoutez, partout dans ma vie, j'aime remarquer, dans le monde chrétien ou non chrétien, j'aime remarquer partout le périchorésis. Et la semaine dernière, je l'ai vu. Il y a un an, il y a un club de soccer qui s'appelle Liverpool, en Angleterre, de là où viennent les Beatles. Donc, à Liverpool, il y avait un coach qui s'appelait Jürgen Klopp, qui est allemand. Il restait 12 ans et l'année dernière, il était épuisé, brûlé, il est parti. Et au moment du départ, il rassemblait 80 000 personnes dans le stade qui chantaient « Jürgen Klopp, la 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 ». Et ils l'ont célébré pendant longtemps. Et il a fait un discours. Et lui, il a fait ceci. Il a dit « Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il s'appelle Arne Slot. Et je voudrais que vous soyez prêts pour que le jour où il arrive, il entende que vous dansez autour de lui. Arne Slot, la 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 ». Il est arrivé, tellement il est soutenu que Liverpool est champion très largement cette année en Angleterre. Et dimanche dernier, il y a une semaine pile, ils ont fêté leur titre de champion. 80 000 personnes, et Arne Slot est là. Et quand Arne Slot prend le micro, il va dire à tout le monde, « Hey, vous savez ce que je voudrais qu'on fasse? Je voudrais qu'on honore Jürgen. » Et 80 000 personnes qui ont été comme dansées autour de Jürgen Klopp, périchorésis. Quand je vois ça, je suis toujours émerveillé. Arne Slot, la la la. The only thing I can do now is send my appreciation to Jürgen. So there we go. Jürgen Klopp, la 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 la. Jürgen Klopp, la 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 la. Jürgen. Désiré, la 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 la. N'est-ce pas? Et on peut le faire pour les uns pour les autres. Et ce n'est pas juste pour les pasteurs, c'est nous tous, c'est les uns les autres. Ce périchorésis qui amène quelque chose d'absolument extraordinaire. Le deuxième tableau que vous avez vu, La lumière du monde, très connu ce tableau-là, dans lequel Jésus vient et il dit « Je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et dans ce texte, et comme ce tableau, Jésus vient, il est à la porte. On voit, il tient la conscience morale, la lampe, il tient autour, on voit la maison remplie d'herbes. C'est un peu négligé, ça ressemble à nos vies quand elles sont un petit peu encombrées. Puis il vient et il frappe à la porte. Et quand Jésus vient frapper à la porte, ici dans ce tableau, le jour où le tableau a été fait, il y avait un ami du peintre, Holman, qui vient le voir et dit « Mais t'as oublié quelque chose? Il n'y a pas de poignée sur la porte. » Et Holman a dit « Non, mais tu ne comprends pas. La poignée, elle est seulement à l'intérieur. Jésus frappe, mais il a toujours l'attitude, s'il vous plaît. Il a toujours l'attitude qui laisse la liberté et la dignité à l'autre. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors moi je vais entrer. » Mais je trouve tellement beau ce périchorésis et ce tableau ici de la poignée seulement à l'intérieur. Et c'est ça la culture que j'aimerais que l'on puisse développer ensemble. C'est différent quand Obélix ouvre la porte, lui. Voilà, tu vois, c'est un peu différent. Jésus, quand il frappe à la porte et quand Obélix, on lui dit de frapper, il ne se passe pas la même chose, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour développer dans une culture cynique qui dévalorise l'autre, qui brutalise, qui ignore l'autre. Nous sommes là pour développer du respect et de l'honneur. Face à l'incivilité croissante autour de nous, on veut agir avec classe et avec dignité. Ne baisse pas la tête, relève la tête. Je veux pouvoir être un facteur de relèvement de ta dignité et de la mienne, et qu'on s'aide mutuellement. On est tous en chemin. Personne n'est là, mais nous voulons être un lieu d'intelligence relationnelle dans laquelle nous nous traitons avec classe et dignité au milieu d'un monde cynique, brutal, méchant, qui dévalorise. Deuxième saveur souper. Pourquoi je parle de ça? C'est que s'il ouvre la porte, j'entrerai. La suite, c'est « je souperai avec lui
et lui avec moi. Souper, c'est différent que d'aller manger au McDonald's, n'est-ce pas? Souper, dans la culture biblique ou la culture du Moyen-Orient, est-ce que vous savez qu'un souper au Moyen-Orient, au Liban par exemple, ou en l'île de Chypre, toute cette région-là, Israël, les mezzés, on appelle ça, c'est 36 plats. 36. Quand tu t'assois, tu ne finis pas avant 3 heures. Tu sais que tu dois arriver tôt, parce que ça dure 3 heures. Ce n'est pas des gros plats, mais on prend le temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait dans un souper, c'est qu'il y a une proximité. J'entrerai, je vais souper. Je vais m'intéresser à toi. Ce qui compte pendant ces 3 heures, ce n'est pas juste avaler puis partir, faire autre chose. On est là, on déguste, comment tu trouves ça? Puis on s'intéresse l'un à l'autre. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et dans ce moment, j'aime beaucoup ce terme, on unjudge someone. On libère une personne du jugement négatif qu'elle a sur elle-même. Parce que quand on veut écouter l'histoire d'une personne, oh, mais moi, j'ai rien à dire, je ne suis pas intéressant. Qui dit ça? Qui te fait croire ça? Et on va essayer, en t'écoutant avec attention, en appuyant, en posant des questions, amener à ce que ce jugement qui te dévalorise s'en aille. Les soupers servent à ça. C'est ce que Jésus a fait avec la femme samaritaine. Un face-à-face. Écouter son histoire, lui dire un petit bout de son histoire parce qu'il la connaissait. C'est ce qu'il a fait avec Zachée, que tout le monde méprisait. Tout le monde jugeait Zachée. Mais Jésus dit, « Hé, Zachée, je veux souper avec toi. » Besoin de unjudge someone. Matthieu, tout le monde méprisait Matthieu, c'était un collabo. Il recevait l'argent en accord avec les Romains. « Hé, Matthieu, suis-moi, on va aller chez toi, on va faire un bon souper, t'invites tes copains, j'invite les miens. » Et voilà que Jésus, avec ses disciples, rentre chez Matthieu, qui a invité plein de publicains, de gens de mauvaise vie, on dirait. Et là, il y a une chimie qui vient ensemble. Unjudge someone. C'est ça, un souper. Et Jésus dit, si quelqu'un ouvre la porte, on va souper ensemble. On va souper ensemble. Et je crois réellement que les soupers, ça fait partie d'une vie normale d'Église. La première question que les disciples ont posée à Jésus, vous le connaissez maintenant, ceux qui sont là depuis 3 ans, au web ou 2-3 ans, parce que je vous l'ai dit toujours, celle-ci. Quoi la première question que les disciples ont posée à Jésus? Où demeures-tu? C'est ça. Où demeures-tu? Et une fois que Jésus l'a dit, on vient chez toi. Ils sont venus chez lui, passer un moment de la journée ici, manger chez Jésus et rester avec lui un moment. C'est la notion biblique de l'hospitalité. Nous, on a tellement déformé le christianisme qu'on croit aujourd'hui, on mesure une bonne église à la qualité de la louange et de la prédication et de quelques services. Bibliquement parlant, l'hospitalité est super importante. Une notion au cœur de la vie des croyants, parce qu'on s'honore les uns les autres, on s'accueille, on s'écoute les uns les autres. Le mot hospitalité, philonexia, veut dire devenir l'ami de celui qui est en dehors. Il est exclu. Mais viens jusqu'à chez moi, rentre dans ma maison. Parce que quand tu rentres dans ma maison, ça veut dire je t'accueille toi tel que tu es. Tu es intégré. On veut être inclusif. La meilleure façon, selon l'Écriture, c'est de recevoir quelqu'un comme si c'était le Seigneur lui-même ou un ange lui-même. Alors c'est pourquoi nous voulons pratiquer, une fois de temps en temps, des maisons ouvertes. Parce qu'on ne veut pas juste venir à l'église pour entendre un bon message et qu'à la fin me dire « Ah Philippe, merci pour le message. Oui, j'aime toujours les compliments, vous pouvez y aller. » Mais le but, c'est vraiment pas ça. Le but est bien plus grand que ça et de soigner mon petit ego en souffrance. Le but, c'est que nous pratiquions, nous trouvions des occasions de pratiquer le commandement de Jésus, de nous accueillir les uns les autres, nous aimer les uns les autres, nous écouter, de souper les uns avec les autres aussi. Donc, aujourd'hui, Caroline, Isabelle, à la fin, vont se tenir au fond sur une table et peut-être si vous décidez, tiens, je pourrais essayer d'ouvrir ma maison. Et le 18 mai et le 8 juin. Ça peut être les 2 fois, ça peut être une des 2 fois, et vous décidez combien de personnes peuvent venir chez moi. J'ouvre ma maison, puis vous venez. Mais je ne fais pas à manger pour tout le monde. Vous amenez votre lunch. Je ne veux pas me donner trop de travail. Et même en repartant, si on m'aide à débarrasser, à ranger un peu, je suis preneur. Vous savez? Et on ne repart pas plus tard que 15 heures, parce qu'on sait que tout le monde a une vie, a les enfants, on est occidentaux quand même, donc on veut veiller à notre espace personnel, mais dans cet espace personnel, on veut ouvrir une fenêtre de fraternité. J'ouvre ma maison, Philonexia. Alors on va ouvrir notre maison, hein Isabelle? Elle va nous dire combien de gens, mais je voudrais vous inviter. Si vous ouvrez votre maison, prenez le risque, peut-être une fois,
Puis vous voyez ce qui se passe. Et vous dites, nous, on peut recevoir, on n'a pas une grosse table, on peut recevoir 2 autres personnes que nous. C'est super. Au moins, il y a quelqu'un qui vient et vous pouvez souper ensemble. Et on va apprendre. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On pourrait toujours critiquer le pasteur, mais à part ça, une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va vous en parler. Juste avant, vous savez pourquoi on fait des maisons ouvertes? On fait des maisons ouvertes pour donner un petit exemple de ce qu'on aimerait qu'il se fasse de façon autonome, organique, naturellement, sans qu'on ait besoin de dire on fait des maisons ouvertes. Le pourquoi on fait des maisons ouvertes, c'est parce qu'on ne fait pas de maisons ouvertes. Donc, on veut le provoquer comme une modélisation. Parce que le rôle des ministères, selon l'Épître aux Éphésiens, c'est d'équiper les croyants pour qu'ils fassent ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour vous équiper à avoir des occasions de pratiquer l'hospitalité. Et ensuite, tout l'été va être là, pendant lequel vous pouvez pratiquer les invitations sans même qu'il y ait journée maison ouverte. Si vous voulez faire maison ouverte un autre jour que le 18 et le 8, faites-le. Il y a quelqu'un dans l'église qui me dit, j'aime toujours quand tu mets des principes, comme ça on sait quoi contourner. Il y a des rebelles, hein. Donc, si tu dis que c'est le 18, moi je ferai maison ouverte le 25. Fais 25. Parce que ce qui compte, c'est pas que tu fasses le 18 pour plaire à Philippe. Ce qu'on veut, au-delà du principe et de la pratique que nous voulons initier, ce qu'on veut que ça devienne une pratique naturelle. Donc, pratiquer des invitations. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces invitations-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre, peu à peu, à faire ce qui se fait au Danemark. Depuis 25 ans, au Danemark, on a commencé des bibliothèques humaines. Donc, les livres, ce n'est pas des livres électroniques. Ce n'est pas des livres papier, c'est des livres humains. Comme je fais moi sur la plage, des fois je lis 3 livres dans ma journée, je suis un gros lecteur. Mais des fois je suis tanné des papiers. Alors je vais voir quelqu'un sur la plage, je dis bonjour, j'ai fait mes études théologiques au Danemark et c'est un pays dans lequel on peut aller lire un être humain. Donc on emprunte un humain avec son autorisation pendant 20 à 30 minutes et on pose des questions pour lire une histoire d'un humain au lieu de lire l'histoire d'un livre. Est-ce que vous accepteriez de devenir mon livre humain pendant 20-30 minutes? Et j'ai plein de livres humains sur mes plages. J'ai appris à faire ça, puis je trouve ça fantastique. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça dépasse totalement ce qui se fait au Danemark. Au Danemark, vous vous promenez dans la rue, vous trouvez ça, Human Library. Et si vous voyez le petit panneau, Unjudge Someone, vous le voyez au milieu, Unjudge Someone, j'aime ça, j'aime ça. Et ça a pris dans tellement d'autres pays que c'est même arrivé dans une tribu spéciale. On appelle ça les Québécois. En fait, c'est une citoyenne du quartier qui a vu une initiative similaire passer sur les médias sociaux. Puis, il s'est dit que ça serait le fun de le reproduire ici. En fait, le concept, c'est de dire, au lieu d'aller emprunter un livre à la bibliothèque, on a des personnes qui sont présentes, qui sont assises, puis qui sont prêtes à s'ouvrir et à raconter leur histoire. Ce qu'on souhaite, c'est briser les préjugés, favoriser l'établissement de liens, d'apprendre à connaître qui sont nos voisins, qui est-ce qui habite le quartier aussi. Donc, les personnes qui sont des livres cet après-midi, elles sont ici, elles sont assises, elles sont ouvertes à recevoir des questions puis des personnes qui ont envie d'entendre leur histoire finalement. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait l'essayer une première fois. Si on voit que les gens apprécient cette activité-là, on a déjà en tête de la reproduire à d'autres endroits dans le quartier pour la rendre le plus accessible possible. On aimerait s'installer peut-être dans d'autres endroits du quartier aussi où les gens ne reçoivent pas nécessairement l'information, donc pour leur permettre de vivre l'expérience aussi. Alors, ça se fait au Québec. Donc, on va commencer aussi à le faire ici. Et notre prochain café croissant du 8 juin, on aura les tables comme on fait avec un café croissant. Mais au lieu d'avoir une petite star qu'on invite sur le stage, ce jour-là, la star, c'est nous tous. On va être 6 par table. Il va y avoir un lecteur qui va juste poser des questions. Si tu choisis d'être lecteur, c'est super. On a proposé une grille de petites questions très claires, très simples. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Je mets des règles pour que tu les contournes si tu veux. Je sais comment on est rebelles, les francophones québécois. Toutefois, ça aide ceux qui disent ça va m'inspirer à avoir des questions ouvertes, parce que sinon on ne sait plus trop quoi dire. Donc l'idée est d'apprendre, de modéliser ça. Et il va y avoir des livres humains qui vont être volontaires. On va passer 20 à 25 minutes ici sur le stage. Caroline sera mon livre, je serai son lecteur, on va faire un exemple, et ensuite, à table, on va le faire.
Et je trouve ça magnifique. J'ai hâte de voir les églises devenir des communautés relationnelles dont nous avons besoin. Parce que le format louange, message, oui, un peu, mais pratiquons ce qui est attendu de nous, de devenir des communautés relationnelles. Parce que si nous le faisons ici, imaginons qu'un jour, on puisse le faire avec nos voisins, on puisse le faire avec d'autres personnes. Imaginons que nous créions à Sainte-Julie, auprès de la population qui en a besoin, des bibliothèques humaines où nous montrons de l'intérêt pour l'humain, parce que Dieu a tellement aimé l'humain qu'il est venu sur la terre devenir humain lui-même, mourir sur une croix, ressusciter, et au ciel, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ humain. Il y a un humain au ciel. Ça sent l'humain, le ciel, et l'humanité doit être présente dans l'Évangile partout où il est incarné. Nous avons besoin de retrouver la présence de Dieu, mais la présence de l'humain, des humains ouverts, des humains qui fendent l'armure, des humains qui s'ouvrent les uns aux autres. On a besoin d'être des livres ouverts les uns pour les autres, et ça va nous faire un bien énorme. Troisième saveur pardon. Saveur pardon parce qu'on parlait, si quelqu'un, je frappe à la porte, si quelqu'un m'ouvre, je vais entrer, puis on va souper ensemble. Eh oui, mais juste le verset avant, Jésus dit, moi quand j'aime quelqu'un, je l'appelle à se repentir. Ah non, parle pas de repentance, Philippe, jusque-là ton message ça allait, puis voilà que tu arrives avec un truc lourd. Non, c'est pas lourd du tout. La repentance, il ne s'agit pas de la voir comme se mortifier, comme se culpabiliser. Il s'agit simplement de comprendre que c'est se mettre au diapason avec le cœur de Dieu. C'est juste on accorde le piano. Ah, c'est vrai que dans la vie, régulièrement, on se désaccorde. Et là, on se remet en accord avec le cœur de Dieu. C'est se mettre au diapason du cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand on demande à Dieu, quel est ton nom préféré? Il répond à Moïse, je suis El Rachoum, le Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, riche en pardon. Alors j'imagine des communautés chrétiennes riches en pardon, riche en pratique de pardon, riche en chemin de pardon, dans lesquels, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Mais si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés les uns aux autres, nous allons être guéris. Vous voyez la nuance? À Dieu, tu es toujours pardonné et purifié. Les uns aux autres, il y a une guérison qui vient. Et je crois que parfois, il y a une absence de guérison. Pas que physique, ne me fais pas dire que je dis si tu es encore malade, c'est parce que tu n'as pas confessé à quelqu'un. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la Bible nous montre qu'il y a deux dimensions dans le pardon. Il y a la dimension à Dieu. Et quand nous confessons les uns aux autres, eh bien, il y a quelque chose qui est soulagé. Cette semaine, Désiré m'appelle jeudi soir. Philippe, est-ce qu'on peut prier ensemble demain matin? Le vendredi, ça arrive. Puis, il a une semaine lourde. Il faut prier pour Désiré. Des fois, vous savez, c'est pas facile de travailler au milieu des détenus, et son cœur était lourd vraiment. Puis il est venu, puis confesser un peu les choses qui se passaient, l'état dans lequel il était. On a prié ensemble, puis c'était tellement bon. Il était guéri, mais il y avait suffisamment de baume pour que moi, ça me guérisse aussi. Le baume coulait entre nous, puis c'était bon, c'est bon ces moments-là. C'est mes moments préférés. Confesser. Alors péché, c'est pas, il avait tué personne à la prison, il a arraché la tête d'aucun détenu. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est lourd, tu peux devenir toi un peu contaminé, ton cœur peut se fermer, tu peux être blessé, j'en ai marre, il se passe des choses qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus le cœur au diapason avec Jésus, on vient, on confesse, puis on dit Seigneur, secours-nous, et il le fait. Alors j'aimerais vraiment voir ce chemin de pardon, c'est parmi nous. Et parfois, dans une communauté chrétienne, on trouve qu'il y a des gens qui sont super, et puis il y a les autres. Et avec les autres, Oswald Chambers nous disait, laissez Dieu être aussi original avec les autres, je vous dis, il y a les autres, qu'il l'est avec vous. Parce que parfois, on a tendance à juger. Mais les jugements, moi, jamais. Là, c'est un cas un petit peu plus difficile. Parce que si tu ne le vois pas, que tu pratiques le jugement régulièrement, c'est plus difficile que ceux qui disent « ben oui ». Et oui, ça nous arrive à tous, parce que l'autre a un profil de personnalité tellement étrange, sa façon de regarder les situations tellement bizarre, pour moi, que je trouve c'est un peu agaçant. Et il y a tellement de choses, parce qu'on a des a priori sur un type de personnalité, sur un métier de quelqu'un. Si vous saviez des fois, les gens, quand ils apprennent que je suis pasteur, « ah bon ?»
Des fois, je vois un choc. Dieu, ça va, mais Jésus, c'est ça qui faisait qu'on me tapait sur les doigts à l'école quand j'étais petit. Je dis, ah, mais Jésus n'est jamais venu taper sur les doigts de qui que ce soit. Ah oui, c'est vrai, c'est associé dans ma tête. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont intégrées au-dedans de nous qu'on voit la vie au travers de beaucoup de blessures, beaucoup de choses différentes. Et on peut avoir des opinions politiques différentes, des appartenances religieuses différentes, des points de vue sur des questions éthiques ou la façon de dépenser les choses. Et finalement, il y a plein de choses qui font qu'on est dans du jugement sans réaliser. Comment on réalise qu'on est dans le jugement? Quand il y a des micro-agressions. On les couvre par humour, parce qu'on sait, on est doué quand même. Mais une petite pique humoristique. Derrière ça, il y a quoi? N'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, je crois que parfois, oui, c'est vrai qu'on peut vivre des jugements. Des billets, tu dis qu'on interprète les situations autrement. Oui, mais pas moi. C'est encore plus grave que ce qu'on imaginait, là. Parce qu'on en a tous des billets d'interprétation. On en a tous des situations auxquelles on fait face, puis lesquelles on va interpréter la situation bizarrement. Le papa amène sa fille. Ma chérie, viens. Prends un peu d'argent. La police arrive derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? I'm her daddy. I am her daddy. Je suis son papa. Oui, sauf que, n'est-ce pas qu'on va juger facilement ici? Et certaines personnes, moi j'aurais pas mis certaines personnes, j'aurais dit beaucoup d'entre nous, dont je peux faire partie, deviennent aveugles et sourds face à leurs propres erreurs, mais jamais muettes face à celles des autres, n'est-ce pas? Ça, on peut le nettoyer. Ça, on doit le nettoyer, les amis. Parce que c'est ça qui va faire de nous des gens qui ont l'intelligence relationnelle. Mais si on continue à dire non, mais pas moi, jugement des autres, non. Moi, biais cognitif, d'ailleurs je vois la situation, non, pas moi, jamais moi. Moi, je juge les autres. Ah non, moi, tu sais ce que je fais? Je juge non seulement les autres, mais je me juge d'avoir jugé les autres, en plus. N'est-ce pas? Et ça, bien, on vient devant lui. Confessons nos péchés à Dieu, les uns aux autres, on va être guéris, on va être capable d'aller plus loin. On va être une communauté qui admet ses torts. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte d'entendre, je frappe à la porte, je veux souper avec toi. Et au bout d'un moment, elle dit, est-ce que vraiment tu t'es douché avant notre souper? Parce que ça sent bizarre. Il y aurait besoin de petite repentance, qui est la douche de l'âme, de t'ajuster pour la situation. On va vivre un souper meilleur. Et ici, on va découvrir quelque chose qui est absolument extraordinaire, qu'on appelle le remords. Le remords extraordinaire, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, remords? Isabelle, toi, tu le sais, parce que je te l'ai dit, non? Non? Si je te l'ai dit, mais tu as oublié. Oui. Quelque chose qui revient, absolument. Mais qu'est-ce qu'on entend à part l'heureux? Mordre. Ça vient du latin remorsum, qui veut dire mordre en retour. Quand tu pèches contre quelqu'un, dans ta conscience, tu as mordu la personne. Tu as dit quelque chose qui fait « ça lui a fait mal ». Ta conscience, elle te mord en retour. C'est le témoignage dedans de toi. Ça s'appelle le remords. Une remorsure dedans de toi. Et quand ça remord, c'est le moment de venir confesser à Dieu et les uns aux autres, et c'est là que tu vas être guéri. Puissions-nous être une communauté chrétienne où il y a une conscience capable de nous dire morsure en retour, une conscience qui est vivante, qui est là, ça mord en retour, c'est ça le remords, ça mord en retour. Et quand je l'entends, je ne vais pas me laisser convaincre par la culpabilité que quelqu'un d'autre, la conscience d'un autre veut me donner. Je ne parle pas de ça. Je ne dis pas, tu vas poursuivre les autres en train de leur dire, là, tu dois te repentir. Non, ce n'est pas ça. C'est chacun qui sent, est-ce qu'il y a une morsure en retour? C'est un cadeau. C'est pour ça que la repentance, c'est un cadeau. C'est une saveur maison. Et dans cette culture de justification et de victimisation, il n'y a pas de saveur pardon aujourd'hui. On entend, quand les gens commettent un tort, ils rationalisent aussitôt. Ils vous expliquent, non mais c'est parce que, puis derrière ils expliquent. Ou ils se victimisent. Oui, mais si tu savais ce que moi j'ai subi, on se victimise.
Et ça fait une génération de plus en plus susceptible et de plus en plus malade, au lieu d'être des personnes qui simplement vont dire « C'est vrai que si j'écoute le fond de ma conscience, ça m'aura en retour un cadeau, je vais me repentir. » Puissions-nous être au hub, un endroit dans lequel il y a régulièrement des demandes de pardon, parce que ça peut être long et fatigant, des fois, d'imaginer un couple. Ils ont été pas d'accord en 1983. Et depuis, ils sont toujours pas d'accord. Certains, quand je parle comme ça, me disent « Ouais, mais alors là, tu veux bâtir une église de bisounours. Tu veux juste de l'amour, on croit une église de filles. » Ah ah. Et la vérité, alors? On dit, oui, la vérité, absolument. La grâce et la vérité. La professer la vérité, oui. La vérité dans l'amour. Il n'y a pas longtemps, quand je parlais avec ma psychologue, elle me dit à un moment donné, parler de la question de la colère ou de la façon de répondre. Elle me dit, tu vois, je peux arriver avec un gâteau d'anniversaire, avec une bougie, puis il y a plusieurs façons d'éteindre la bougie. La première, c'est je souffle dessus. Imaginons maintenant que, au lieu de souffler, je renverse mon gâteau, il commence à brûler le tapis. Alors vite, je vais chercher un linge, puis j'éteins tout de suite. Imaginons maintenant que j'ai allumé le gâteau sur la table, je l'ai fait tomber sans voir qu'il était tombé, ça brûle le tapis, puis ça commence à prendre partout dans la maison, les meubles, les murs. Et là arrivent les pompiers avec leurs gros tuyaux pour éteindre l'incendie qui est en train de prendre dans la maison. Oui. Elle dit maintenant, imagine, si moi j'arrive avec mon petit gâteau et ma bougie, et que toi, tu me sors le tuyau de pompier pour éteindre le gâteau, ça va partir, le gâteau va partir, moi je vais partir, tout va partir. La vérité est toujours appropriée à la dose d'amour et de soin et de délicatesse que l'on veut mettre dedans. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on veut devenir des bisounours, on veut réellement pratiquer la vérité dans l'amour. À quoi ressemblerait le hub si nous étions des personnes humbles, personnes qui se repentent régulièrement, qui entendent la conscience qui parle de cette morsure et on se demande pardon les uns aux autres et régulièrement, au lieu de repartir avec un grief dans mon cœur, j'avais un de plus dans le stock, magasin encombré. Si on enlevait ça, si on avait à quoi ça ressemblerait? Si les gens à Sainte-Julie et ailleurs savaient qu'il y a un endroit dans lequel on unjudge les personnes et elles peuvent se repentir, elles sont purifiées, elles sont aimées, elles sont guéries, puissions-nous être riches en remords et en repentance. Et enfin, ma dernière saveur merci. Saveur merci parce que tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. C'est reconnaître que la vie est un cadeau. C'est reconnaître aussi que les gens sont un cadeau. Mais c'est sûr que quand on dit à un enfant, dis merci, dis merci au monsieur. Dis merci au monsieur. On dit ça à nos enfants. Des fois, ils vont nous le cracher, le merci. Merci. C'est pareil pour les autres choses. Dis pardon à ta sœur. Pardon. Donc, ce n'est pas une question de mots, c'est vraiment une question d'attitude. Et ici, c'est aussi une question d'attitude que nous voulons développer pour qu'il y ait la saveur maison. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire merci? Parce que parfois, on croit que ce n'est pas un cadeau, que c'est un dû. On prend tout comme un dû. Il faut s'arrêter pour dire les cadeaux autour de nous. Et parfois, on croit qu'on a ce qu'on a parce que, comme un petit gamin qui dit « moi tout seul ». Ouais, il y a un âge où c'est « moi tout seul ». Besoin de personne. Okay. Mais en grandissant, on réalise que ce matin, s'il n'y avait pas eu des techniciens, ça ne marche pas. S'il n'y avait pas eu vous ici, ça ne marche pas. Chaque personne est un miracle qui fait que, combinés ensemble, la vie est tissée, qu'elle fonctionne. Chaque personne est un cadeau. Quand on le réalise, on commence à être reconnaissant pour les personnes autour de nous, parce que les gens sont des cadeaux de Dieu. Tu es un cadeau pour nous, tu es un cadeau pour moi. Chacun, nous sommes cadeaux les uns pour les autres. Et c'est tellement précieux de se le dire. Caroline et moi, on se le dit souvent, on est cadeaux l'un pour l'autre. Et c'est précieux d'être cadeaux les uns des autres. C'est précieux de considérer que l'autre est un... Sans l'autre, on ne pourrait pas aller de l'avant. Luther avait un certain Philippe Mélenchon. S'il vous plaît, quand vous le prononcez, n'oubliez jamais de mettre le TH. Sinon, ça fait un nom bizarre. Ouais, Mélenchon, c'est pas trop ce qu'on veut, non, c'est Mélenchon. Et Mélenchon était celui qui complétait Luther. Sans Martin Luther, sans Mélenchon, Martin Luther ne serait jamais arrivé. David, Jonathan, Barnabas qui allait chercher Saul de Tarse pour qu'il devienne Paul. Ça prend toujours des personnes
qui te prennent comme pour t'amener à être meilleur. Des personnes qui font que sans ces personnes-là, tu ne deviendrais pas la personne que Dieu a voulu que tu sois. Alors à qui puis-je dire merci? Je peux dire merci à tous les gens dans les métiers. Je dis des fois, je me promène à Sainte-Julie, je remercie les gens qui réparent les lumières, qui tondent les employés municipaux. On peut remercier les gens qui servent, on peut remercier les dirigeants, on peut remercier votre patron, il vous offre un emploi. Remerciez ceux qui vous font grandir, c'est tellement précieux. Au milieu, c'est la maman de Winston Churchill, Premier ministre en Angleterre. À droite, un ex-Premier ministre avant Churchill, il s'appelait M. Gladstone. À gauche, M. Disraeli. Un soir, elle a soupé avec un Premier ministre et le lendemain avec l'autre. Et on lui a demandé, comment se sont passés ces soupers? Qu'est-ce que vous avez retiré à la fin? Et elle a répondu, avec M. Gladstone, à la fin du souper, j'ai dit, assurément, cet homme est le plus intelligent du Royaume-Uni, de l'Angleterre. Et avec M. Disraeli, j'ai dit, assurément, cet homme a fait de moi la plus grande dame du Royaume-Uni. Avec qui vous voulez souper? Quel genre de personne vous voulez être? Celui qui se met en avant ou celui qui sait élever les autres, qui a un cadeau pour les autres? Et c'est parce que un grand homme n'est pas quelqu'un devant qui on se sent petit, c'est quelqu'un par qui on se voit grandir. Si, quand je vais quitter le Québec, quitter le Hub dans quelques temps, je ne sais pas combien, mais encore combien de temps, si vous me dites, tu sais Philippe, à chaque fois que tu nous parlais, on se sentait diminué, on se sentait petit, ça va me mordre, morsure en retour, hein, remords, oh, pardon. Si vous me dites, tu m'as aidé à grandir, il n'y a rien qui peut me combler plus que ça. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est que c'est quelqu'un par qui on se voit grandir. Alors je veux dire des merci parce que cette Église ne serait pas possible sans vous tous, hein? Pas sans toi. Elle ne serait pas possible sans les diacres ici, elle ne serait pas possible sans les personnes à la sono, à la régie en haut, là, Yannick, Geneviève, Alain qui est là-haut, peut-être d'autres qui sont encore là-haut, puis Gérard est en bas aujourd'hui, mais il y en a qui sont là-haut et c'est absolument un travail extraordinaire. Les gens du bâtiment, de l'intendance, les gens de la louange qui viennent tôt, les prédicateurs incroyables qu'il y a dans cette église-là, puis qui m'inspirent tellement, l'équipe du soutien pastoral qui prend les gens à cœur, je trouve ça merveilleux, l'équipe des ados, les kids, les ados eux-mêmes qui ajoutent quelque chose d'extraordinaire ici, les nouveaux baptisés qu'on a eu il n'y a pas longtemps, tout le monde disait, il y a tellement de vie, tellement de fraîcheur, merci Florence pour ton témoignage, merci à Yves, merci à Laure Lou, tu nous as défiés, tu sais, et surtout ceux qui ont entendu la fin de l'histoire que tu nous diras bientôt. On a trouvé ça tellement enrichissant. Merci à vous, ça fait une grosse différence. Je ne veux pas vivre l'Église sans toi, pas sans toi. Merci à ceux qui nous ont rejoints, Jean et son épouse, qui ce matin justement, eux, animent la louange dans une autre église. Kai et Johanna, vous nous avez rejoints, puis hein, le moment où on était au restaurant, écoutez votre histoire, mais c'est tellement inspirant, c'est tellement délicieux. J'ai mangé mon poulet, je vous aurais mangé derrière, tellement c'était délicieux. Passer ce moment avec vous. On a besoin de ces moments-là, pas sans toi. Et je veux remercier tout cela. Je veux remercier même ceux qui sont partis du Hub. Et si vous avez projet de partir un jour, ne partez pas sans qu'on vous remercie. Ne partez pas en boudant, restez une semaine de plus, enlevez la bouderie, venez nous dire merci pour ce que vous avez vécu ici et laissez-nous vous remercier. Puis partez, vous avez le droit d'évoluer ailleurs. On est des fois des saisons ensemble, mais même dans ces moments-là, on veut se dire merci. On veut être ici, saveur merci. Et même si tu n'es pas d'accord, on veut dire merci. Parce que peut-être qu'au travers de ça, on pourrait ajuster ce que l'on fait. On pourrait au moins écouter. Avant que tu partes, viens nous dire qu'est-ce qui ne te convient pas. Et peut-être qu'on pourrait écouter et ajuster et apprendre. On s'ouvre, on apprend, on pardonne, on grandit. On va essayer de devenir une maison pour tous les voyageurs de la vie ici. Parce que notre mission au Hub Rive-Sud, c'est d'accompagner les voyageurs de la vie vers leur meilleure destination, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Et c'est ce qu'on va essayer de devenir et d'être pour les autres. Alors, en terminant, nous voulons développer cette saveur SVP. Nous apportons respect et honneur dans une culture cynique et d'incivilité. Souper. Nous voulons offrir de l'écoute, de l'intérêt et du temps dans une culture individualiste qui est axée sur mon intérêt personnel. Saveur pardon, une attitude de repentance dans une culture de victimisation ou de justification.
Saveur, merci. On veut apporter une attitude de gratitude dans une culture où tout est dû. On veut apprendre à voir le bon, au milieu même des choses qui ne sont pas idéales. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais on peut toujours choisir de mettre l'accent sur ce qui ne va pas ou retenir ce qui est bon. Et nous voulons la saveur de retenir ce qui est bon. Que Dieu soit béni. On va prier et on va... Je vais vous libérer comme c'est tard, mais j'aurais compris. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et offrir au Seigneur cette saison devant nous? Et dans cette saison, ce qu'on pourrait demander de faire, ce qu'on va demander de faire dans cette saison, c'est Seigneur, comment moi, je peux vivre cette saison avec du pas sans toi? Comment moi, je peux contribuer? Comment est-ce que je peux contribuer à diminuer l'isolement social et à faire partie de la solution? Maison ouverte, bibliothèque humaine, peut-être des choses que j'ai entendues ce matin. Alors Seigneur, on est devant toi. Je te demande de venir parler à chacun. Et je te remercie pour cette saison, pour cette série. Je te remercie parce que c'est pas parce qu'on l'a dit ce matin qu'on l'a fait. On l'a dit et Seigneur, on va le faire. On va essayer de le faire. On va essayer de devenir cette maison où ça sent bon. Ça sent bon le pardon, ça sent bon le respect, l'honneur, ça sent bon la gratitude, ça sent bon les soupers, l'intimité, l'intérêt les uns pour les autres. Apprends-nous à nous aimer, Seigneur. Et je te remercie parce que ta parole nous dit vous avez appris à vous aimer et on vous encourage à le faire encore plus. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour le chemin que nous allons encore continuer ensemble. Saint-Esprit, parle-nous. Et alors qu'on termine ici ce matin, on va terminer avant que vous puissiez partir juste. Tournez-vous vers une personne pour juste lui dire, voilà une chose qui m'a interpellé ce matin. Voilà une chose qui m'a interpellé ou que je vais faire. Voilà une chose qui m'interpelle. Parce qu'on enseigne pour mettre en pratique. Alors tournez-vous vers quelqu'un, puis la musique va partir sûrement à la régie, puis je vous souhaite un très bon dimanche et on continue ensemble dimanche prochain pour un beau message sur Passe en toi pour la fête des mères. Passez une belle journée et partagez avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu retiens de cette matinée pour toi?